Dans un bureau silencieux où les routines quotidiennes se confondaient les unes avec les autres, une histoire commença à se dérouler qui allait amener un homme à remettre en question non seulement le caractère de son collègue, mais aussi son propre sens moral, alors qu'il observait un mari endeuillé lutter contre la perte, tandis que quelque chose de bien plus sombre planait sous la surface. Jenny, une collègue connue pour ses plaintes incessantes concernant sa relation difficile avec sa belle mère, avait toujours donné l'impression d'une atmosphère tendue et rancunière. Pourtant, lorsque la vieille dame décéda finalement après une longue maladie, la réaction qui suivit fut inattendue. Tandis que Mark, son mari, était visiblement anéanti, rongé par le chagrin et se raccrochant au souvenir de sa mère qu'il aimait profondément, Jenny paraissait calme, voire attentionnée en public, à ses côtés lors des funérailles, lui apportant du réconfort. Mais derrière cette façade soigneusement entretenue, quelque chose de troublant apparut lorsque, le lendemain, elle rejoignit avec enthousiasme un groupe de collègues dans un bar, non pas pour faire son deuil, non pas pour réfléchir, mais pour célébrer la mort de celle-là même que son mari pleurait. Elle riait, buvait et affichait une excitation déplacée et choquante. C'est à ce moment précis qu'un collègue qui les connaissait tous deux fut envahi par un profond dégoût, incapable de comprendre comment on pouvait prétendre aimer son conjoint tout en se réjouissant ouvertement de la perte qui le déchirait. Et pourtant, il hésita, pris dans un dilemme moral, car dire la vérité à Mark risquait de briser un homme déjà fragile et de détruire un mariage avec des enfants. Mais garder le silence lui semblait une trahison envers un ami qui méritait la vérité. Il se demandait si certaines vérités étaient trop cruelles pour être révélées. Finalement, il choisit, du moins pour le moment, de ne rien dire, invitant Mark chez lui. Ils partagèrent un verre, lui offrant un soutien discret et écoutant le mari endeuillé se confier peu à peu. Il révéla qu'il n'était pas aveugle au comportement de sa femme, qu'il avait déjà perçu son manque d'empathie, son soulagement à peine dissimulé, et que leur relation commençait à se fissurer sous le poids de cette situation. Les disputes se faisaient plus fréquentes, la tension palpable dans leur foyer, jusqu'à ce que, même sans connaître toute l'étendue de ses actes, le mal soit fait. Face à cette prise de conscience, le collègue comprit que la vérité finit toujours par éclater, qu'on la dise ou non. La situation atteignit un point de rupture lorsque Jenny le confronta au travail, exigeant de savoir ce qui avait été dit. Il lui raconta alors la vérité avec une franchise brutale. Il pensait de ses agissements que célébrer la perte de son mari était non seulement inapproprié mais profondément irrespectueux, et à partir de ce moment, toute la fragile civilité qui existait entre eux s'est complètement effondrée, laissant derrière elle du ressentiment, du jugement et une question persistante. L'intervention avait-elle été utile, n'avait-elle fait qu'attiser un feu déjà allumé? Mais alors qu'une histoire se terminait, une autre commençait, passant de l'indignation morale à l'incertitude et à la peur. Une jeune femme vit sa relation stable et amoureuse bouleversée par un simple message anonyme. Ce message affirmait que son petit ami, Jason, avait été arrêté pour un crime si grave qu'elle avait du mal à l'imaginer, et encore moins à le répéter. Bien qu'aucun signe avant-coureur n'ait jamais été présent durant leurs 3 années de relation, aucun signe inquiétant, le doute avait été semé. Une fois enraciné, il refusa d'être ignoré, la poussant à le confronter, espérant être rassuré. Mais elle assista à une réaction qui ne fit qu'accroître son angoisse. Jason, visiblement secoué, nia l'accusation et mit fin à la conversation, la laissant seule avec des questions sans réponse et un malaise grandissant. Finalement, il revint, prêt à s'expliquer, dévoilant un passé douloureux qu'il avait désespérément tenté d'oublier, l'histoire d'une accusation mensongère portée par un adolescent perturbé dont il s'était occupé comme baby-sitter. Cette accusation avait dégénéré en une enquête qui lui avait coûté son emploi, sa réputation et presque tout son avenir, malgré le fait qu'il ait finalement été innocenté. Bien qu'il ait été innocenté faute de preuves, malgré les documents en main et une explication détaillée, l'ombre de cette accusation planait toujours. Pour elle, croire n'était pas aussi simple qu'entendre la vérité, car le doute s'était déjà installé. Elle commençait à remettre en question non seulement son passé, mais aussi son caractère, son honnêteté et leur relation tout entière. Malgré sa transparence, sa vulnérabilité et sa patience, elle prenait ses distances, demandant du temps, lui demandant de s'éloigner le temps qu'elle digère tout. Involontairement, elle renforçait la peur qu'il portait en lui depuis des années. Quoi qu'il dise ou prouve, on le verrait toujours à travers le prisme de cette accusation. C'est cette prise de conscience qui finit par le briser. Refusant de passer sa vie à prouver son innocence sans cesse, il choisit de quitter une relation où la confiance était déjà érodée, la laissant dévastée. Elle se demandait si elle avait bien fait ou si, par peur, elle avait détruit quelque chose d'important. Quant à lui, il disparut complètement de sa vie, coupant tout contact, effaçant toute trace de sa présence, se retirant d'un monde qu'il avait une fois de plus jugé pour quelque chose qu'il est avoir fait. Au vu des conséquences, les deux histoires laissent subsister une vérité dérangeante.
Les relations sont souvent mises à l'épreuve non seulement par ce qui se fait ouvertement, mais aussi par ce qui est caché, mal compris ou non dit, et parfois la question la plus difficile n'est pas de savoir ce qui est bien ou mal, mais si la connaissance de la vérité guérira ou ne fera que détruire ce qui reste.